Père, et vers tous ces bons esprits qui nous envoient, tous ces missionnaires, ces messagers, pour nous aider à trouver le chemin du bonheur, en nous apportant ces enseignements concernant les lois de la nature, notamment celles qui gouvernent le monde spirituel et les relations entre le monde spirituel et le monde incarné, que nous puissions bien les comprendre justement pour nous placer le plus possible en harmonie avec elles, et que ces enseignements puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous aujourd'hui. Voilà, alors j'ai lancé l'enregistrement. Hop, vous devez voir mon écran. Désolé pour le petit retard, hein, je suis rentré tard hier soir. Heu, on est le 29. Oh là là, le temps passe. Et donc, on va voir la suite de ce qu'on a vu la dernière fois, toujours sur ce module, de la loi de liberté. La semaine dernière, on a vu donc, liberté de pensée, de conscience, libre arbitre et responsabilité. Je pense que vous vous rappelez bien, de ces enseignements, quoi, qui sont très intéressants, hein. C'est de montrer, que la liberté est relative, hein, qu'elle n'est pas absolue, et puis que la loi de liberté implique le respect de la liberté du prochain, puisque sans ça, personne n'est libre, quoi. Si personne ne respecte personne. Et que donc, c'est dans la pensée, dans la conscience qu'on a le libre arbitre, hein, puisque personne n'arrive à lire ce qu'on pense, parmi les incarnés. Par contre, les désincarnés, là, il y a une transparence totale au niveau de la pensée. On a vu que la pensée, elle n'est pas si anodine que ça, mais qu'elle est créatrice, hein, que ce qu'on pense, produit un effet qui est réel dans le monde des esprits. Voilà, et le libre arbitre évidemment, puisque sans libre arbitre, on serait une machine, on n'aurait aucune responsabilité de nos actes, hein. Je tue quelqu'un, c'est pas mon problème, c'est le problème de la machine, hein. Bon, donc voilà. Et donc l'être humain, bah, c'est beaucoup plus que ça, hein. On a notre libre arbitre, mais on est aussi responsable, de ce qu'on décide librement, hein. Les 2 vont ensemble. Et aujourd'hui donc on va voir, des questions liées à la fatalité, le principe de l'action et de la réaction, hein. Est-ce que la fatalité existe, hein? Et qu'est-ce que c'est que ce principe de l'action et de la réaction, ou qui peut ce qu'on exprime aussi parfois sous la forme de la loi de cause à effet. Alors je vais essayer de hop, il y a tout qui bloque encore, le voilà. Alors je vais pas encore zoomer, hop. Alors ça ne veut pas s'en aller, si, ça y est, c'est parti. Ça doit être là où on était la dernière fois. Oh là là, c'était pas là où on était, donc loi de fatalité, le voilà. Donc on va voir, le lien entre le libre arbitre et la fatalité. Donc on est libre, on a le libre arbitre, mais le libre arbitre, lui aussi, il souffre, de quelques restrictions qu'on appelle souvent la fatalité. On va voir ce que c'est que cette fatalité, et on va expliquer aussi le principe de l'action et de la réaction, donc la loi de cause à effet. D'accord? Alors, la première question, livre des esprits 851, hein, donc c'est le livre troisième, loi de liberté, où Kardec demande: y a-t-il une fatalité dans les événements de la vie selon le sens attaché à ce mot, c'est-à-dire tous les événements sont-ils arrêtés d'avance, et dans ce cas, que devient le libre arbitre? Vous voyez, il dit bien tous les événements sont arrêtés d'avance, c'est-à-dire que en fait, tout ce qu'on vit dans notre vie, c'était déjà prévu comme ça et on peut rien y faire. Dans ce cas-là, effectivement, on n'aurait pas de libre arbitre, d'accord? On pourrait penser qu'on n'a pas de libre arbitre. Et la réponse des esprits, elle nous dit: «La fatalité n'existe que par le choix qu'a fait l'esprit en s'incarnant de subir telle ou telle épreuve.
en la choisissant, il se fait une sorte de destin qui est la conséquence même de la position où il se trouve placé. Je parle des épreuves physiques, car pour ce qui est des épreuves morales et des tentations, l'esprit, conservant son libre arbitre sur le bien et sur le mal, est toujours le maître de céder ou de résister. Donc, je pense qu'on l'a vu quand on a parlé de la réincarnation, la programmation de la réincarnation. Quand on se réincarne, avant de se réincarner, il y a un petit colloque qui se fait avec toutes les parties qui vont être liées à nous dans notre vie pour dire, bon, je vais me réincarner dans quel but? Ok, je vais me réincarner, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette vie? Déjà, est-ce que je veux être un homme ou une femme? C'est le premier genre de choix qu'on peut faire. Ou, enfin bon, maintenant, ça se complique un peu, homme ou femme, ou LGBTQI+, je crois qu'il y a même encore des nouvelles lettres qui se sont ajoutées récemment. Donc, il y a des choix. Le fait d'être homme ou femme, c'est lié au chromosome, quoi. Donc, c'est vraiment un choix qui doit se faire avant. Il faut qu'il y ait la bonne combinaison au niveau de l'ovule et du spermatozoïde qui permettent de présenter ces caractéristiques. X et Y, enfin, comme la génétique le connaît bien. Mais il n'y a pas que ça. On peut faire plein d'autres choix en disant, déjà, on choisit la famille dans laquelle on renaît, on choisit le pays dans lequel on renaît. Et ça se fait d'un commun accord avec les esprits. Par exemple, il y a souvent un accord qui se fait avec ceux qui seront nos parents. Est-ce que vous m'acceptez pour venir réincarner chez vous? Et généralement, ils répondent oui. Donc, vous voyez, dans toutes ces décisions-là, il y a le libre arbitre. Je veux être homme ou femme, bon, c'est toi qui décides. Tu veux être quoi, homme ou femme? Ou alors, tu veux te réincarner avec tel père et telle mère, bon, on va leur demander, est-ce qu'ils sont d'accord? Oui, on est d'accord. Bon, voilà, ce sont des décisions qui se prennent. Alors, comment que le père et la mère peuvent décider ça avant eux-mêmes de se réincarner? Donc, ça peut être fait une génération à l'avance, mais ça peut aussi être fait pendant le sommeil, le sommeil des parents. On sait que pendant le sommeil, notre esprit se libère et donc il peut se retrouver dans le monde des esprits et assister à ce genre de colloque et puis répondre oui ou non. D'accord? Donc vous voyez et toutes ces décisions en fait se prennent en accord avec notre libre arbitre. Alors est-ce que ça va plus loin donc le choix que l'esprit a fait en s'incarnant de subir telle ou telle épreuve. Donc voilà, dans ma vie, je voudrais passer par l'épreuve de la pauvreté ou à l'inverse, je voudrais passer par l'épreuve de la richesse. Et donc ça aussi, ce sont des choix qu'on peut faire avant de se réincarner. Donc ça va évidemment, dans un certain sens, conditionner le choix de nos parents, si on veut l'épreuve de la richesse, quoique, il y a on voit des gens qui naissent pauvres et qui sont très vite très riches, genre, je sais pas, footballeurs ou autres. Mais dans ce cas-là, le footballeur, il dit, OK, je vais naître dans une famille pauvre, mais voilà, j'aurai des conditions physiques qui me permettront de développer ce talent et puis voilà, de devenir riche grâce à ce talent. Ce genre de choses aussi. Alors, le talent, c'est quelque chose qu'on a acquis, mais le choix qu'on fait d'utiliser un talent dans une vie, c'est aussi un choix qu'on fait librement avant de se réincarner. D'accord? Ou alors, donc, celui qui, par exemple, dit, je veux dans cette vie l'épreuve de la pauvreté, bon, c'est un choix qu'il a fait suivant son libre arbitre. D'accord? Donc, ça veut dire que une fois qu'il sera sur Terre, il aura toujours des difficultés matérielles ou financières et il pourra même faire des efforts, chaque fois essayer de monter un petit commerce, du coup ça va un peu mieux et vlom, tout s'écroule de nouveau. Il y aura des événements qui feront que cette pauvreté, quelque part, le poursuivra ou le persécutera. C'est là où on voit souvent la fatalité dans toute sa vie. Mais là encore, ce n'est que l'accomplissement de décisions qui ont été prises avant, en accord avec le libre arbitre. D'accord? Alors,
Je sais que, bon, il y a des exceptions, hein. Un esprit qui est dans un trouble profond, et que les guides décident de le réincarner, disons-le comme ça. Lui, il peut pas faire ces choix-là pour, une raison simple, c'est que, ben, il est pas en condition de pouvoir faire ses choix, et dans ce cas-là, ben, ce sont les guides spirituels qui font les choix à sa place, d'accord? Mais, les guides spirituels vont choisir, le connaissant très bien, hein, ou le ou la, enfin cet esprit, hein, pour de dire ce qui est le plus utile pour son évolution au stade où il en est aujourd'hui, c'est telle et telle situation ou telle et telle épreuve. Donc ils vont faire le meilleur choix pour lui. Et puis on a déjà vu de toute façon la dernière fois que le libre arbitre ne se développe qu'avec l'évolution de l'esprit. Un esprit encore très qui vient qui vient d'être créé simple et ignorant, il n'aura pas non plus forcément les conditions de faire ce genre de prendre ce genre de décision, au début, d'accord? Il pourra le prendre que au fur et à mesure que son libre arbitre, se développe et donc qu'il évolue. Mais, comme dire, bon, ben, les guides sont là, et ils savent beaucoup mieux que nous. Souvent, nous, quand on peut décider, on décide souvent des choses qui ne sont pas forcément les meilleures pour nous. Donc, les guides sont souvent là pour dire, c'est sûr que, hein, quand on demande, par exemple, un peu trop d'épreuves, hein, est-ce que notre guide, il va attirer notre attention en disant, est-ce que tu es sûr que tu arriveras à résister? Oui, oui, je vais résister, je veux ça, je veux ça. Bon, ben, dans ce cas-là, ils respecteront notre libre arbitre, mais il saura qu'il y aura un risque que, à force de trop vouloir, on finisse par échouer, hein, ou même que ça risque de se terminer mal par un suicide ou quelque chose comme ça, hein. Mais ils nous laisseront toujours ce libre arbitre, d'accord? Donc c'est ce qu'il nous dit là, hein, le choix qu'a fait l'esprit en s'incarnant, de subir telle ou telle épreuve. Et après, ben, les circonstances de la vie font que, ben, cette épreuve se présentera, heu, ben, de façon autant que nécessaire dans notre vie. Autant que nécessaire, c'est-à-dire autant que nécessaire pour que, l'épreuve produise l'effet désiré, hein. Par exemple, pour développer l'humilité, bon, ben, on demandera une épreuve, qui mettra notre humilité à l'épreuve, hein, qui essaiera de nous pousser à l'orgueil. Par exemple, la richesse, c'est ça, hein, c'est les riches souvent deviennent orgueilleux, hein, alors que, hein, l'épreuve de la richesse peut être une épreuve pour chercher à développer cette humilité, hein. Ou le sénateur romain, hein, qui passe à côté de plein de choses, il y a 2000 ans, qui, pour développer son humilité, décide de se réincarner en esclave, hein. Et donc, le genre de vie qu'il a choisi, c'est de vivre une vie d'esclave. Donc, il a vécu effectivement une vie d'esclave, même si c'était un esclave, beaucoup plus intelligent que la moyenne, évidemment, puisqu'il était sénateur, hein. Il a quand même choisi, malgré tout ça, de devenir esclave, et c'est pour ça que, dans cette vie-là, il a réussi à développer son humilité. Gio, bonjour Gio. Bonjour à tous. Alors, Charles et tous, j'ai toujours un doute. À quoi, comment je m'exprime? Comment ça comment je fais? J'ai du mal à formuler la question. C'est le choix. C'est dû à quoi? Une intelligence spirituelle ou le bon choix? Ouais. Pourquoi il y a quelqu'un qui choisit le bon chemin, il y a d'autres qui non, hein? En partant qu'on est créé simple et ignorante. D'où vient ce choix, le bon choix? Il vient de notre De- libre arbitre, justement. On est libre, donc on peut choisir un bon chemin, on peut choisir un moins bon chemin. Il vient de notre libre arbitre. C'est Ah, pas, la réponse est peut-être un peu courte, mais en fait, c'est- fondamentalement, c'est ça, hein. On est libre, donc on peut choisir. Et quand on choisit, bah, des fois, on se trompe. Et quand on se trompe, on finit par se rendre compte qu'on s'est trompé. Et comme ça, on apprend. On dit, bah, j'aurais pas dû choisir ça. Et la fois suivante, on évitera de choisir ce pourquoi on s'est trompé. On peut peut-être répéter l'erreur encore 2, 3 fois, hein, ça arrive aussi. Mais tôt ou tard, on apprendra et on la répétera plus. Tu vois? mais ce n'est pas une question de chance, hein. J'ai eu la chance Ah, de ça, choisir.
Voilà. Alors ça, je suis né sous une bonne étoile ou pas, ça fait partie de ces notions de fatalité. Vous voyez? Donc, c'est une vision qui correspond pas tout à fait à la réalité. Parce que si je dis, par exemple, j'ai eu de la chance d'être né comme ça, quelque part, on sous-entend qu'on a été privilégié. Ou alors, j'ai eu la poisse de chaque fois me retrouver dans des difficultés. Ça pourrait nous induire à penser que on a été défavorisé. Alors, on a été privilégié ou défavorisé par quoi ou par qui? Par Dieu? Impossible. Dieu, il va jamais favoriser ou défavoriser personne. Dieu, il traite tout le monde de la même façon. D'accord? Et donc, c'est le fait de dire c'est la faute à pas de chance. Ça ne fonctionne pas dans ce genre de situation, tu vois. Ce qu'on vit dans la vie, l'endroit où on est né, ce qui se passe, ça dépend essentiellement des choix que nous on a faits, même des fois dans cette vie, hein. L'imprévoyance ou la l'oisiveté, où il y a plein de choses qui correspondent à tes choix qu'on a fait dans cette vie, ou le fait, par exemple, de trop manger, ben, ça va porter des conséquences dans cette vie. Mais tout ça, ça correspondra toujours à notre libre arbitre, parce que même quand on est influencé, on aura toujours le libre arbitre pour dire oui ou non. Alors je sais que parfois c'est pas simple. Euh, Ceux qui sont nés en Corée du Nord ou dans des pays où on leur fait du lavage de cerveau depuis tout petit, c'est beaucoup plus compliqué. Mais encore une fois, qui a décidé de se réincarner en Corée du Nord ou en Russie? Ben, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui a fait ce choix-là, hein. Donc, chaque fois quand on remonte vraiment à la source, on voit que ben, c'est le choix qu'on a fait suivant notre libre arbitre. Tout raisonnement qui nous amènerait à la conséquence de dire que Dieu est injuste, il y a une erreur quelque part, hein. Soit une erreur dans le raisonnement, soit une erreur dans l'hypothèse de départ. Parce que Dieu, s'il existe, il peut que être infiniment juste. Bon, là, c'est un peu philosophique ce que je dis, mais c'est ça qu'il faut se dire, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouah, si Dieu existait, je ne serais pas dans une telle situation. Ben, ça, c'est un raisonnement qui est faux, et qui souvent nous pénalise parce qu'il ne nous aide pas à comprendre les choses, il ne nous aide pas à avancer, hein. C'est trop facile de mettre la faute sur le dos de Dieu, et c'est non seulement facile, mais en plus c'est faux. C'est faux, puisque Dieu, s'il existe, il est infiniment juste. Donc il faut toujours veiller à cette cohérence d'ensemble, hein, pardon, s'il y a quelque chose qui pourrait amener à une constatation la constatation de quelque chose qui n'est pas réel, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Et c'est à nous de réfléchir pour aller justement trouver les bonnes causes et les bonnes raisons. Franck? Oui, bonjour. Oui, c'est une question rapide qui rejoint en fait la question précédente. C'est vrai que c'est un point aussi sur lequel j'avoue que j'ai énormément de difficultés. Alors, en ce qui concerne la justesse de Dieu, oui, d'accord. Mais c'est quoi l'intérêt de choisir des vies quand on voit la tragédie de l'histoire humaine et enfin, des choses complètement dramatiques. C'est quoi l'intérêt de choisir une vie d'un serial killer, enfin, là, j'avoue que je comprends pas du tout, quoi. Je bug totalement par rapport à ça. Il s'agit pas de se dire on est mieux que les autres, hein, c'est pas du tout ça, mais enfin, je veux dire, quand on voit des malades mentaux quoi, qui font des choses atroces, c'est quoi l'intérêt, quoi, de choisir ça? Aussi bien vis-à-vis aussi par rapport aux victimes, quoi. C'est quoi le fait de choisir une vie où on va finir massacré par un fou furieux, psychotique? Je comprends pas. Là, j'avoue, je doute énormément même. C'est un point qui me fait douter énormément de ça. Je sais pas. Mets-toi donc dans la position d'un esprit qui
a fait des erreurs dans une de ses vies passées. Un esprit qui a assassiné des personnes lâchement, cruellement, etc. Il peut choisir, justement comme expiation, de souffrir ce qu'il a fait souffrir aux autres. Donc il peut choisir dans cette vie de se réincarner pour être massacré par quelqu'un, ou d'être tué par quelqu'un, d'être assassiné. Ça aussi, ça fait partie des choix qu'on fait avant de se réincarner. Sachant que, qu'est-ce que c'est que le fait de se faire massacrer, hein? On se libère de notre corps physique, on revient dans le monde spirituel, d'accord? Donc là aussi, il faut dédramatiser un petit peu la mort, d'accord? Alors, ça, c'est un volet de la question. Non, l'autre volet de la question, c'est qu'est-ce qui peut faire choisir à quelqu'un de devenir un serial killer, hein? Donc là, c'est un petit peu plus subtil, un petit peu plus compliqué à répondre, puisqu'il n'y a pas d'automatisme. Mais dans une règle générale, ce qu'on peut dire, c'est que la personne n'a pas choisi d'être un serial killer avant de se réincarner. Elle sait qu'il y aura peut-être un risque de retomber dans ce genre de travers, mais le fait de devenir un serial killer, bon, alors, sauf quand tu parles d'un fou, celui qui est vraiment, qui a des problèmes mentaux, un dysfonctionnement au niveau de son cerveau, quelque chose comme ça, c'est encore une fois un autre choix. Mais bon, disons, il ne deviendra pas. Mais tu as des gens qui sont, je dirais, sains d'esprit, mais qui s'enferment dans des processus qui font que ils finiront par devenir un serial killer, même si ce n'était pas le choix avant de se réincarner. D'accord? C'était peut-être un risque identifié, mais ce n'était pas un choix. Donc, il y a des choses comme, par exemple, on ne choisit pas, en général, de devenir un serial killer, et on ne choisit pas non plus, en général, de se suicider dans une vie. C'est une autre question un peu délicate, la question du suicide. On sait qu'il y aura un risque plus ou moins élevé, comme je disais tout à l'heure, celui qui demande trop d'épreuves en une seule fois, et puis le risque qui ne supporte pas les épreuves et qui se suicide augmente, mais il n'est pas prédestiné au suicide. Ce genre de choix, j'ai choisi dans ma vie de me suicider. Alors, il y a des gens qui soutiennent cette thèse, mais non, je pense que là, ça irait trop loin. Il faut quand même laisser une part du libre arbitre dans notre incarnation, une fois qu'on est dans le corps, avec un certain nombre de choix qui ont été faits avant, le fait de choisir de se suicider ou pas. Parce que là, encore une fois, si on dit non, je vais me suicider parce que j'ai choisi de me suicider avant de me réincarner, vous voyez, ce genre de raisonnement est dangereux. Parce que ce genre de raisonnement, il présuppose des choses, des décisions antérieures qui feront que on n'a plus rien à décider maintenant. Oui. Alors que non, le libre arbitre, c'est j'ai peut-être décidé des choses avant, mais je peux encore décider aujourd'hui de le faire ou pas. Je ne sais pas si je me suis clairement expliqué. Et je pense la même chose, c'est aussi pour les serial killers. Personne n'est prédestiné à devenir un serial killer. Cependant, pour des serial killers, il en faut. Et il y en aura statistiquement, puisque quand on considère l'état d'avancement de l'être humain sur la Terre, on est quand même encore, on n'est pas très avancé, disons-le comme ça. Eh ben, il y aura des serial killers, il y aura des gens pendant les guerres qui feront des tortures, qui commettront des viols, voilà, mais pas prédestinés à faire ça. C'est tout simplement la faiblesse qui les amènera à faire ça. Et donc, c'est une question similaire à l'autre. Une personne qui souffre d'un viol, là, par contre, la victime, souvent, elle a choisi de devenir victime, elle a choisi ce genre d'épreuve avant de se réincarner. Mais celui qui commet le crime, c'est plutôt non. Je vois difficilement faire un choix raisonné avant une vie de faire des erreurs et puis de commettre des viols ou de devenir un serial killer. Ça n'aurait pas trop de sens. Alors après, il y a toujours des gens qui disent oui, mais bon, il n'y a pas que les bons esprits qui incarnent des esprits, les mauvais esprits savent aussi incarner des esprits.
et donc ils vont incarner des esprits pour commettre justement des crimes ou des choses comme ça. Bon, ça commence à devenir des raisonnements un peu longs, un peu hypothétiques. Bon, ça pourrait, mais c'est pas la règle générale. D'accord? Vincent? Il y a un exemple un livre qui a été psychographié par Joël Uri, qui s'appelle Daniel, je sais pourquoi, Oui, qui fait la démonstration d'une réincarnation qui tourne mal en fin de compte. C'est-à-dire oui, que c'est une mère de famille qui assassine son mari et ses 2 enfants. Et en fait, la personne, l'enfant qui vit cette situation qui est décrite dans l'histoire ne comprend pas pourquoi sa mère a tué son père, elle ne comprend pas. Et tout l'enjeu du livre, c'est d'expliquer le geste de sa mère à travers justement une réincarnation. Sa mère a été... alors le couple des parents ont été fille et père dans une autre vie, et le père a amené sa fille à être violée régulièrement par ses 2 enfants qui étaient ses violeurs dans une villa gallo-romaine. Et ça explique en fait le ressentiment, le basculement qu'elle a. Elle aime ses enfants, mais à un moment donné, elle a un coup de folie et elle tue son mari et ses 2 enfants. Et c'est tout ce livre est basé sur ce point de départ qui est une vie passée difficile où cette fille a été plus que maltraitée. Voilà, elle a été carrément détruite et elle accepte de se réincarner en mère de famille pour aimer le père et pour aimer ses 2 enfants. Mais elle n'y arrive pas et elle les tue. c'est un exemple. Alors, ce qui serait intéressant, là, c'est de voir les vies suivantes. Elle n'y est pas arrivée dans cette incarnation-là, mais elle y arrivera peut-être dans les prochaines, parce que le pardon finira toujours par se faire, tôt ou tard. Et puis pour les enfants qui ont été tués, ben, quelque part, ça peut être considéré comme une expiation pour eux. Et donc, je pense que c'est c'est ce genre de raisonnement. Alors, les situations sont parfois complexes, hein, je le reconnais. C'est pour ça qu'il y a ceux qui écrivent des livres ou des romans en traitant ce genre de questions. Là, il y a une source d'inspiration qui est très, très large, quoi. Mais voilà, euh, personne ne subit quelque chose de façon injuste. Ce genre de raisonnement, c'est celui-là qui ne va pas, quoi, hein. Si on commence à dire que Dieu est injuste ou que c'est la faute à pas de chance, tout ça, non, ça ne fonctionne pas, hein. Voilà. Delphine? Oui, je reviens un petit peu à ce que Vincent vient d'expliquer par rapport à ce livre. Si je comprends bien, chaque réincarnation est reliée aux incarnations du passé. C'est-à-dire que nos choix de réincarnation est toujours en fonction de ce que l'on a vécu par une incarnation du passé, si je comprends bien. Enfin, Enfin, je oui, sais on pas peut si je peut-être. m'exprime bien. C'est la loi d'action et de réaction qu'on va voir un peu plus bas. Mais c'est pas que ça qui conditionne nos choix, c'est évidemment les conséquences du passé, mais aussi où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller dans le futur, hein. Et pareil, Les autre conséquences, question. oui, les Oui, allez-y, conséquences du Charles, passé, excusez-moi. on n'arrive pas toujours. C'est là justement où le libre arbitre, par la loi de cause à effet, ben, il est réduit, hein, parce que les conséquences du passé, on voudrait être libre d'y échapper, mais ça ne fonctionne pas, hein. C'est-à-dire les conséquences du passé, ben, il faudra qu'on les surmonte, disons-le positivement, d'accord? Donc, y échapper en disant non, on passe un trait de gomme et puis c'est fini, ça, on ne peut pas, hein. Et vous avez l'exemple ben, dans le livre Exit aussi, hein, où l'esprit qui s'est suicidé a créé des lésions dans son père-esprit, et donc il a fallu qu'elle se réincarne avec une existence courte
qui servait justement à drainer, à guérir son corps spirituel. Vous voyez? Et ça, elle n'a pas pu y échapper. Elle aurait difficilement pu avoir une vie avec ça absolument aucune maladie qui correspondait aux lésions qu'elle s'est créées elle-même dans son suicide de la vie antérieure. Donc, je vais le dire de façon plus simple, vous sautez par la fenêtre, ah ben non, je ne veux plus tomber. Ben désolé, une fois qu'on est dans le vide, on tombe. Les lois de la nature, elles, c'est là où il y a, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, on ne peut pas y échapper. Les lois de la nature s'appliquent de façon égale pour tout le monde. Une fois qu'on a sauté par la fenêtre, on ne peut pas décider de ne plus tomber. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est un exemple simple, mais qui s'applique à plein d'autres situations dans la vie. Hein. Donc, et c'est pour ça, c'est dans ce sens que il y a des choses qu'on a fait dans les vies passées qui conditionnent les choix qu'on fait pour une nouvelle vie. C'est la loi d'action et de réaction. Mais il n'y a pas que ça. C'est de dire, voilà, mais vers où je veux aller. Hein, qu'est-ce que je veux développer dans ma vie? Qu'est-ce que... comment dire? C'est pas que les conséquences du passé, c'est aussi vers où on veut aller dans le futur. Alors évidemment, il peut y avoir des vies où on a un passé tellement lourd qu'on n'aura pas trop de latitude pour décider des choses sur le futur. Hein. Donc, ou de façon dominante, on subira les conséquences du passé. Mais voilà, au fur et à mesure, ça, on s'en libère, hein, et moins on fait d'erreurs, moins ces conséquences sont lourdes, et plus on peut travailler sur la partie du futur. D'accord, merci Charles. Merci Delphine. Michel. Alors, Michel, le micro il est coupé. Ah, oui, j'ai du mal à capter. Ton Voilà. écran n'est plus partagé, Charles, pour la question Ah, 851. excuse-moi, ouais, parce que Et j'ai été déconnecté, mais j'ai réussi à me oui, reconnecter rapidement. Voilà. et la question de Franck, elle est vraiment intéressante parce que forcément, on est nombreux à partager un peu ce sentiment, quoi. Mais la réponse est liée ici, en fait, dans cette question 851, il nous dit bien les épreuves physiques, en effet, il y a une sorte de fatalité qui est due à notre libre arbitre d'avant. Par contre, il nous précise ici, l'esprit conservant son libre arbitre sur le bien et sur le mal est toujours le maître de céder ou de résister. C'est-à-dire que sur le bien ou sur le mal qu'on fait, on a notre libre arbitre qui est permanent et à chaque instant. En fait. Donc ça veut dire qu'à chaque instant, on choisit de tuer ou pas. À chaque instant, on choisit de pouvoir aider ou de pouvoir tuer. Par contre, évidemment, on ne choisit pas de mourir par les mains de l'assassin. Ça, c'est sûr, mais ça, c'est une épreuve. Donc, il y a vraiment les deux choses qui sont bien séparées dans cette réponse. Et je pense que c'est à peu près clair, quoi. Voilà. Physique et les épreuves morales. Hein. Donc, parce que les épreuves, on a dit la semaine dernière qu'on avait la liberté de conscience et la liberté de penser. Et c'est là où on est plus proche justement de ces épreuves morales. Hein. On a toujours, alors malgré les situations adverses possibles et tout, il y a toujours en nous quelque part cette force et cette possibilité de dire non. Et c'est pour ça que, par exemple, je me réincarne en disant je veux être assassiné par un tel. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'un tel, il aura son libre arbitre de le faire ou de ne pas le faire. Et on ne peut pas nous dire je veux être assassiné par un tel. Voyez, ce qu'on pourra dire, c'est je vais être assassiné. Alors on dira il y aura une probabilité que ce soit par un tel, mais elle ne sera jamais de 100%. Sinon, on enlève le libre arbitre de un tel. Voyez, c'est toujours cet équilibre de respecter le libre arbitre de chacun. Mais si on a choisi d'être assassiné, si ce ne sera pas un tel, ce sera un autre ou un autre ou un autre. Sur notre terre, il y a justement des serial killers ou des gens qui finiront par, voilà, on finira par mourir assassinés. Alors, je voudrais quand même là ouvrir aussi un petit bémol. Hein, on dit, bon, on choisit un certain
une vie, disons, pour des raisons bien précises, hein. Par exemple, bon, je reprends le cas d'Emmanuel avec 50 ans plus tard, qui s'est réincarné en esclave. Voilà. Une fois que son humilité s'est vraiment développée de façon sincère, profonde et durable, il peut très bien, au cours de cette vie, ne pas rester esclave toute sa vie. Le programme peut changer parce qu'il a progressé plus vite que ce qu'il avait anticipé. Oui, donc là aussi, il y a le libre arbitre. Et vous avez des... Alors, Divaldo, il le disait souvent, hein, il aurait dû mourir il y a au moins 20 ans ou 30 ans, mais il avait demandé des sursis pour pouvoir continuer à faire son œuvre caritative, continuer à donner des conférences, etc. Et d'après ce qu'il dit, ça lui aurait été accordé. Voyez. Donc même ces programmes, bon, qu'on décide avant de se réincarner, ils ne sont pas gravés dans le marbre, hein. Dans une certaine mesure, si c'est bien sûr pas comment dire, quelque chose qui contrarie les lois naturelles, hein. Par exemple, quand vous sautez par la fenêtre, vous pouvez tomber. Vous n'êtes pas libre de tomber ou pas. Par contre, il peut y avoir, disons, une petite influence. La manière dont on tombe fera que on mourra de la chute ou on ne mourra pas de la chute. Vous voyez. Donc, il y a toujours une marge pour faire de sorte que les choses se passent d'une façon ou d'une autre, tout en respectant les lois de la nature. Et c'est pour ça que voilà, les assassins ne sont jamais définis à l'avance, parce qu'ils gardent leur libre arbitre de le faire ou de ne pas le faire. Cela dit, sur la Terre, il y a des esprits qui sont encore très primitifs, hein, qui seront des serial killers. Donc, si on veut, entre guillemets, qu'il n'y ait plus ce genre d'esprit sur la Terre, il faut que le niveau moyen de la Terre évolue, hein, de sorte que ces esprits qui sont encore fortement enclins au mal, qui sont encore très primitifs ou peu évolués, s'incarnent sur des planètes qui leur correspondent. Voilà, hein, serial killer, il ne s'incarnera pas sur des mondes plus évolués que la Terre, mais sur la Terre, il peut encore. Les esprits guerriers peuvent encore se réincarner sur la Terre parce que sur la Terre, il y a encore des guerres. Le jour où il n'y aura plus de guerre, ils ne se réincarneront plus sur la Terre. Ou même ceux qui devront expier la guerre, mourir dans une guerre, ne pourront pas le faire sur la Terre, si sur la Terre, il n'y aura plus de guerre. Voyez. Vincent? Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai pratiqué, voilà, parce qu'on ne va pas rester dans des théories. J'ai été esclavagiste dans une autre vie, en Afrique. J'ai exploité des fermes de coton, de caoutchouc et différents produits en utilisant du personnel, des esclaves, hein, faut le dire, voilà, ce qui est. Maintenant, mon chef d'équipe est un de ces esclaves. Et je dois accepter le fait qu'il se sente inférieur et qu'il se sente encore en position d'infériorité, qu'il ait toujours besoin de prouver qu'il est aussi bien que les autres, quoi. Et je dois pouvoir l'aimer et l'accompagner comme il est maintenant. Même s'il a tendance à faire souffrir tout le monde autour de lui. C'est un scénario qui est probable, d'accord? Mais encore une fois, pas fatal, hein. C'est pas parce que tu étais dans une ferme en Amazonie à exploiter du caoutchouc en utilisant des esclaves que c'est forcément ces esclaves-là qui vont ensuite se revenir. Il y aura forcément, ouais, tu vois, ça peut être tout à fait quelqu'un de tout à fait indépendant, mais qui permettra d'obtenir le même effet. C'est en Tanzanie, c'est pas en Tanzanie. J'ai les photos de la personne qui a été esclave et j'ai évidemment les gens à travers les réincarnations gardent la même physionomie souvent. Donc je peux comparer la photo qui a été prise auparavant, parce que c'était vraiment les premières photos, hein, c'est vraiment la personne qui est là maintenant auprès de moi.
stéréotypes. Tout ça, ce sont des éléments qui convergent, je dirais, vers une certaine interprétation. Ah bah, Mais là, c'est pas, je veux dire, c'est flagrant. Je veux dire, la personne qui est enchaînée avec une chaîne autour du cou qui descend au sol et qui a un visage un tel, je veux dire, c'est pas un hasard, quoi. c'est vrai, mais il y en a eu beaucoup. Tu vois, on ne sera jamais sûr à 100% dans ce genre de choses, tu vois. Mais après, il peut y avoir une probabilité forte, voilà. Mais qui sera forte, mais pas forcément de 100%. D'accord? Donc là, en fait, on a vu tout un tas d'exemples qui illustrent bien cette réponse-là, hein. Voilà. Mais donc, surtout, ce que j'insiste, c'est ces raisonnements c'est la faute à pas de chance, ou j'ai été favorisé, ou j'ai été défavorisé, ce sont des raisonnements qui sont en général faux. C'est des raisonnements qui nous servent d'excuses pour essayer de nier quelque chose et de ne pas voir la réalité en face, quoi. Hein. Voilà. Parce que ce libre arbitre, pour tout ce qui est moral, hein, on peut toujours céder ou résister, bien que il puisse y avoir des conditions adverses fortes, hein. Celui qui est né j'ai parlé de la Corée du Nord, mais quelqu'un qui est né dans un milieu, par exemple, où il y a, on peut rester en France, hein, dans les cités, avec de la violence, du trafic de drogue et tout, ben, ce sera difficile d'y résister, mais pas impossible. D'accord? Et la preuve c'est qu'il y en a qui s'en sortent. Voilà. Donc la fatalité n'existe pas dans ces choses morales, hein. On est toujours libre de céder ou de résister, comme c'est dit là. D'accord? Parce que sinon, on reviendrait encore une fois, on n'aurait plus de libre arbitre, on serait une machine, hein. Voilà. Alors on va voir la question suivante. C'est le livre des esprits, question 872. La question du libre arbitre peut se résumer ainsi, donc là c'est Kardec qui écrit: l'homme n'est point fatalement conduit au mal. Ça, c'est déjà une phrase importante. Non, je suis réincarné pour faire le mal. Non. Hein. Les actes qu'il accomplit ne sont point écrits d'avance, sinon on n'aurait pas de libre arbitre. Les crimes qu'il commet ne sont point le fait d'un arrêt de destin, c'est ce qu'on vient de dire. Il peut, comme épreuve et comme expiation, choisir une existence où il aura les entraînements du crime, soit par le milieu où il se trouve placé, soit par des circonstances qui surviennent, mais il est toujours libre d'agir ou de ne pas agir. Ça découle directement de la réponse à la question précédente. D'accord? Ainsi, le libre arbitre existe à l'état d'esprit dans le choix de l'existence et des épreuves, et à l'état corporel dans la faculté de céder ou de résister aux entraînements auxquels nous nous sommes volontairement soumis. D'accord? Fatalité n'est pourtant pas un vain mot, nous dit Kardec, hein. Elle existe dans la position que l'homme occupe sur la terre et dans les fonctions qu'il y remplit, par suite du genre d'existence dont son esprit a fait choix, comme épreuve, expiation ou mission. Il subit fatalement toutes les vicissitudes de cette existence et toutes les tendances, bonnes ou mauvaises, qui y sont inhérentes. Hein. À la position que l'homme occupe sur la terre, les fonctions qu'il y remplit, par suite du genre d'existence dont son esprit a fait choix. Hein. Donc, ça, c'est les conséquences des choix qu'on a déjà faits. Hein. Si on dit je veux avoir une épreuve de pauvreté, ben, les circonstances feront qu'on restera pauvre. Si on devient riche, quelque part, ça va contrarier le choix qu'on a fait. Hein. Et donc, c'est ce qui dit plus haut, il y a de fatalité que dans les choix qu'on a fait. Et encore, j'ai relativisé un peu cette fatalité. D'accord? Ça peut se renégocier en fonction du résultat qu'on espère justement de ce choix. Hein, si le résultat il arrive plus vite que prévu, ça peut se renégocier. Mais voilà. Hein. La fatalité est donc dans les événements qui se présentent, puisqu'ils sont la conséquence du choix de l'existence fait par l'esprit. Elle ne peut pas être dans le résultat de ces événements, puisqu'il peut dépendre de l'homme d'en modifier le cours par sa prudence.
Bon, c'est écrit de façon très claire, hein, ça résume un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent. Est-ce que vous avez encore des doutes ou des questions par rapport à ce point particulier? Alors, c'est sûr, c'est des sujets qui sont un peu délicats, hein, quand vous parlez avec un aveugle, par exemple. Ah non, non, c'est pas moi qui ai choisi de devenir aveugle. Vous voyez, quand on est au milieu de l'épreuve, on a parfois tendance à nier ce genre de truc. C'est pas possible que j'ai choisi ça. Eh ben si, 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 si. Parce que si t'es pas, dans tout ce qui nous arrive dans notre vie, hein, ça peut pas être lié à la faute à pas de chance, hein. Ça, il faut absolument s'en débarrasser, hein. La probabilité, je dis pas que toutes les lois de probabilité sont fausses, c'est pas ça que je dis, mais dans ce genre de choses, on n'est pas victime de quelque chose par la faute à pas de chance. C'est un raisonnement qui ne tient pas parce que il tendrait à contrarier cette infinie justice de Dieu. Donc, il y aurait un problème de cohérence philosophique quelque part. Alors que l'inverse, de dire si j'ai subi telle chose, c'est par la loi de cause à effet, là, on retrouve la cohérence au niveau philosophique. Donc, c'est plutôt la deuxième réponse qui est celle qui explique le mieux le pourquoi de ces événements difficiles auxquels on peut être fait confronter dans notre vie. D'accord? Alors, on va continuer un peu. Alors, ciel et l'enfer, première partie, chapitre 8. La justice de Dieu étant infinie, donc c'est ce qu'on a dit depuis le début, hein, il est tenu un compte rigoureux du bien et du mal. S'il n'est pas une seule mauvaise action, pas une seule mauvaise pensée qui n'ait ses conséquences fatales, il n'est pas une seule bonne action, pas un seul bon mouvement de l'âme, pas le plus léger du mérite, en un mot, qui soit perdu. D'accord? Ah là, tu as fait le bien, mais je l'ai oublié. Non, ben non, ça ne s'oublie pas. Ou là, ben non, j'ai fait telle chose, mais bon, je vais passer entre les gouttes. Non plus, non plus. On peut échapper à la justice de l'homme, hein. Il y a des criminels qui sont jamais pris, hein, des voleurs qui sont jamais trouvés, des choses comme ça. Mais après, une fois qu'on tourne dans l'au-delà, au niveau de notre conscience, ça s'efface pas, hein. On sera tôt ou tard confronté à la réalité, on sera obligé d'y faire face. C'est ça que ça veut dire, hein. Donc, et c'est là, hein, c'est là où on voit la justice. Alors on peut dire il est sévère, hein, parce que il laisse rien passer. C'est pas lui, c'est pas Dieu qui laisse rien passer, c'est nous, notre propre conscience qui laissera rien passer, hein. Ou même les victimes, hein, la victime qui sait pas qui lui a volé quelque chose, quand elle arrivera dans le monde spirituel, elle le saura. Eh, c'est toi qui me l'as pris. Ah ouais, désolé. Bon ben, hein, il faut prendre le RER, hein, repentir, expiation, réparation. Et donc c'est par là que se font ensuite les choix de la suite, quoi. Comment est-ce que je vais faire pour expier? Comment est-ce que je vais faire pour réparer? Et à quoi sert l'expiation? L'expiation, ça sert à sentir dans notre peau ce qu'on a fait souffrir à d'autres. Et c'est jusqu'au moment où on change de détermination mentale de dire, enfin, de ne plus jamais réincider dans le même genre d'erreur. C'est à ça que sert l'expiation. Si ce changement se fait très rapidement, l'expiation est très courte. Si on résiste, eh ben, ça peut être beaucoup plus long. D'accord? Donc là encore, ça dépend que de nous et d'un choix qui se fait selon notre libre arbitre. Et d'un autre côté, ben voilà, dès qu'on fait le bien quelque part, on en recevra aussi. Les mérites ne sont pas perdus, hein. Vous avez fait le bien, hein, votre main gauche n'a pas vu ce qu'elle a donné, votre main droite. Vous avez aidé quelqu'un, personne ne l'a vu. Même parfois la personne bénéficiaire n'a pas vu que vous avez fait le bien. En disant bon ben ça passera aux oubliettes. Ah ben non, ça passe pas aux oubliettes, hein. La mémoire de toutes ces choses-là reste, hein, même si physiquement sur la Terre, elle se perd, ben, spirituellement, dans l'absolu, elle ne se perd pas. D'accord? Donc, ben, il vaut mieux qu'on essaye de faire le bien. Il vaut mieux qu'on fasse des bonnes actions que de mauvaises actions, hein, vous ne pensez pas?
Ça, c'est des trucs qui, quelque part, nous, quand on comprend que de toute façon, on n'y échappera pas et de toute façon, on recevra la récompense, ouais, ça ne sert à rien de m'embêter à faire le bien ici parce que ce ne sera jamais reconnu. Si, ce sera toujours reconnu. Donc, c'est quelque chose qui nous stimule justement à arrêter de faire de mauvaises actions ou en faire de moins en moins et à faire de plus en plus de bonnes actions. D'accord? Ensuite, l'Évangile selon le spiritisme, item 4. Les vicissitudes de la vie sont de deux sortes, ou, si l'on veut, ont deux sources bien différentes qu'il importe de distinguer. Les unes ont leur cause dans la vie présente, les autres en dehors de cette vie. En remontant à la source des maux terrestres, on reconnaîtra que beaucoup sont la conséquence naturelle du caractère et de la conduite de ceux qui les endurent. Donc, les vicissitudes de la vie peuvent avoir leur cause dans la vie présente, par notre imprévoyance, le fait de trop manger ou le fait de commettre des imprudences, etc., suivant notre libre arbitre, même si, après, au niveau de la boulimie, les gens qui mangent trop, il y a parfois des prédispositions organiques, etc., mais qu'on arrive quand même à atténuer ou à aider aujourd'hui. Ben voilà. Moi, l'autre jour, j'étais à l'enterrement d'un de mes anciens chefs. Chez lui, c'était assumé. C'était un bon vivant. Il aimait bien manger, bien boire. Il devait avoir, je sais pas, 150 kilos. Et voilà, ben, il y a 2 ans, la dernière fois que je l'ai vu, il avait déjà des problèmes respiratoires. Bon, ben, insuffisance cardio-respiratoire. À un moment donné, le cœur lâche et il part. Il est certainement parti un peu avant, un peu plus vite que prévu. Mais chez lui, c'était assumé. Il ne le niait pas. Et voilà, c'était son choix, son libre arbitre. Mais il aurait très bien pu changer en disant, bon, et d'ailleurs, il y avait son frère qui était là, lui, c'était l'inverse, quoi. Il était vraiment tout slim, voilà. Donc, un a fait un choix, l'autre a fait l'autre choix. Donc, c'est même pas quelque chose qui est déterminé par la génétique, quoi. Donc, c'est le libre arbitre. Mais après, bon, les enfants qui ont des leucémies de tout petits, des choses comme ça, là, de façon évidente, la cause, elle n'est pas dans cette vie, elle est dans une vie antérieure. Ou cette jeune femme de Exit qui se réincarne et qui a un cancer au niveau des voies digestives, c'était là aussi typiquement une conséquence d'une vie antérieure. Mais ce n'était pas la faute à pas de chance, vous voyez. Et Kardec, il dit beaucoup, sont la conséquence naturelle du caractère et de la conduite de ceux qui les en tirent. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on souffre qui sont la conséquence de ce qu'on décide et de ce qu'on fait dans cette vie. Alors après, moi je dis tant mieux. Il vaut mieux que, plutôt que de traîner les conséquences sur d'autres vies pendant lesquelles on ne se rappelle pas des vies antérieures, autant essayer de subir les conséquences de ces choses-là dès maintenant et essayer de régler le problème pour justement se préparer des circonstances plus favorables pour une prochaine vie. Il y a des paraboles de Jésus qui vont dans ce sens quand il dit va et réconcilie-toi d'abord avec ton frère et seulement après tu viens. Ou pour prier ou pour il voulait se racheter en donnant des indulgences, quoi. Mais non, va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est ça qui était le plus important. Tu ne vas pas te racheter ta réconciliation avec de l'argent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc la loi de cause à effet, elle est évidente quand c'est dans une même vie. Bon, bah, si on mange trop, si on fume trop, etc. Voilà. Bon, ces lois de cause à effet maintenant sont de plus en plus connues, même si il y a 50 ans on pouvait encore dire non, on ne savait pas, la nicotine, etc., les goudrons. Aujourd'hui, on sait, c'est comme ça qu'on progresse aussi. Aujourd'hui, on fait certainement des choses, des choses qui nous portent tort sans forcément le savoir. Il y a pas mal de débats en ce moment sur des pesticides ou sur certains aliments on n'est pas encore 100% sûr, mais demain, on sera beaucoup plus sûr. Et donc, on pourra soit les interdire, alors, ils les avaient interdits, maintenant ils les autorisent de nouveau. Enfin bon, vous voyez, il faut du temps.
hein. Il faut du temps pour que vraiment cette compréhension et ces choses-là se mettent en place. Après, on a terminé. Donc, les points principaux, est-ce que vous avez encore des questions par rapport à la fatalité et au principe de l'action et de la réaction? Michel? Oui, il y a quelques leçons. Je l'avais déjà posé la question de la différence de la loi d'action et de réaction. En fait, il répond là, Alan Kardec. L'action et réaction, c'est pas une loi, c'est un principe. Et le principe, dans le mot principe, il y a premier, hein. Donc, ça veut dire que c'est ce qui vient en premier. Et les lois, par contre, c'est ce qui a été fait après. Donc, c'est bien une différence entre les principes, action et réaction, ou cause et effet, et puis les lois qui sont ensuite établies, liberté. Donc, ça répondait à une question aussi que j'avais posée il y a 3 ou 4 leçons. C'est ça. Il dit le principe de l'action et de la réaction, effectivement. Bon, c'est un principe physique qui est bien connu, hein. Dans la mécanique, c'est très clair, hein, l'action et la réaction, hein. Donc, voilà. Et ça existe dans un sens beaucoup plus large. Et c'est pour ça qu'on dit aussi souvent, alors là, du coup, on utilise loi, c'est loi de cause à effet. Hein, il n'y a pas d'effet sans cause. Et donc, quand on subit un effet, il y a forcément une cause quelque part. Hein. Donc, la loi de cause à effet et le principe de l'action et de la réaction sont liés. Oui, parce que pour moi, c'était un peu la même chose, en fait. Action, Ouais. réaction, cause et effet, ce sont des termes qui sont différents, mais pour moi, c'était un peu la même chose. Mmh mh. Non, ce qui est bien, c'est que ça nous donne, ça nous montre justement, comment dire? Le fait de connaître, ce principe de l'action et de la réaction, ça nous aide à comprendre justement qu'est-ce que c'est que ce libre arbitre et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec ou qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pas avec, hein? Donc, il faut qu'on trouve un motif dans la vie, un but dans la vie, hein. Pourquoi je ferais quelque chose, je ne le ferai pas? On prend chaque fois, tous les jours, des décisions qu'on base, sur des connaissances, sur des principes, sur des expériences, hein. Et le fait de connaître ces principes, le fait de mieux comprendre les expériences, ça nous permet de prendre des meilleures décisions. Oui, c'est à ça qui sert ce cours, en fait, un peu. C'est la philosophie spirit, c'est ça. C'est de nous aider à mieux comprendre les lois de la nature, de façon à ce qu'on puisse, le mieux naviguer, pour mieux comprendre toutes ces choses-là et éviter des positions de rejet ou de déni ou qui, en fait, ne nous aident pas à avancer. Franck? Oui, en fait, c'est vrai que je crois que la difficulté, la question que j'avais posée, bon, j'avoue que c'est personnel, là. La difficulté, finalement, c'est de trouver enfin, de chercher où est la vérité, quoi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la réincarnation, on a beaucoup parlé de la loi de cause à effet, de choses comme ça. Et je m'intéresse énormément à la philosophie hindouiste, bouddhiste, où en fait les choses sont vues totalement de manière différente, quoi. La réincarnation, en fait, n'est absolument pas une voie de progression dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. C'est, j'allais dire, la preuve même d'un échec, finalement, parce que le but de la vie, c'est l'éveil à ce qu'on appelle notre véritable nature, qui est en fait l'illusion du moi. Qui est à la source de tous nos problèmes, ce que le Bouddha a parfaitement décrit de manière très 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 clinique dans les quatre nobles vérités sur la souffrance, les causes de la souffrance, la fin de la souffrance et la voie qui mène à la cessation de la souffrance. Donc on est sur deux positions qui sont vraiment radicalement opposées, quoi. Et voilà. Moi, j'avoue que j'ai une problématique par rapport à ça, où parfois, je me dis que c'est vrai que la vision indienne est beaucoup plus logique, beaucoup plus
Un peu comme le rasoir d'Occam, quoi. J'allais dire, ça pose moins de ça pose moins de questions qu'au final, voilà, on n'a pas de libre arbitre. On est tous programmés en fonction de notre patrimoine génétique, en fonction de tout ce qui se passe. Nos actions ne sont que des réactions. Et on peut se prendre un petit peu soi-même la main dans le sac, on va dire. On se dit qu'on réagit, qu'on agit librement, mais en fait non, on n'agit pas du tout librement. On est totalement conditionné par notre famille, notre passé, voilà. C'est, et là, on est dans une approche qui effectivement est peut-être un peu plus libératrice dans la mesure où le fait de reconnaître que cette liberté n'existe pas nous fait abandonner une sorte de but illusoire et du coup tout tombe. Il n'y a rien à chercher. Qu'est-ce qu'il y a à chercher dans le bonheur ou dans le malheur ou dans la violence ou c'est beaucoup plus simple, quoi. Et, euh, et on ouvre une porte de sagesse à ce moment-là. Je me suis amusé un petit peu à relire les textes du Dhammapada ou les sutras Patanjali dans le yoga. C'est une approche qui est totalement différente, quoi. Le Bouddha a une approche beaucoup plus, oui, presque clinique de nos réactions et permet finalement de trouver beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite la paix, de se dire qu'au final, tout ça n'est qu'une illusion, quoi. Une illusion nécessaire, hein, c'est comme ça que le monde se manifeste, mais une illusion, c'est le cinéma. En fait, on est l'écran, le film passe sur l'écran, on peut passer n'importe quel film sur n'importe quel écran, l'écran est inaffecté, au final. Et c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on est. Alors je sais que c'est pas du tout spiritiquement correct de dire ça, mais puisqu'au final, à la fin, la mort en fait est la dissolution complètement de tous ces éléments qui sont à la base de la personne, ce que Alan Kardec rejetait complètement d'ailleurs, en disant que c'était un non-sens de penser ça. Mais voilà, actuellement je suis un peu pris dans ce dilemme, on va dire. C'est vrai que la philosophie bouddhique, enfin les philosophies orientales en général, étaient moins connues qu'elles le sont aujourd'hui, ça c'est sûr. Ouais. Et moi personnellement, j'ai toujours eu des difficultés pour comprendre justement le bouddhisme, notamment la notion de Dieu, hein, Il elle est floue. n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. Ben, c'est ça, Bouddha c'est pas. disait qu'en fait, le Dieu, et que si Dieu existe, il n'a aucune intention. On parle effectivement plus dans l'hindouisme, à travers Brahman. On peut remplacer Brahman par Dieu, ce qui est la source, la force créatrice. C'est pas un problème pour les hindous ou les bouddhistes. Le monde est apparu, ok, bon, il y a peut-être eu une création, effectivement, cause d'effets à conséquences, mais Dieu n'a strictement aucune intention particulière vis-à-vis de l'avenir du monde, ni l'avenir de chaque individu, hein. On voit ça dans le panthéon des dieux hindous à travers Vishnu, Krishna. Voilà, ce sont des déités qui peuvent être très bienveillants, d'autres qui sont très très agressives, tout simplement parce que tous les scénarios sont possibles et que au final, voilà, ça n'a pas d'importance, quoi. Donc, Parce que ce que j'ai compris sur le bouddhisme, et on a fait, il y a une revue Spirit où justement il y a donc un bouddhiste qui est devenu spirit et d'autres personnes qui ont écrit justement pour essayer de comprendre un peu ces paradoxes et puis ces différences. Et en fait, là où toi tu viens de dire, on c'est complètement différent ou c'est complètement opposé, ou que par exemple on est complètement conditionné par le milieu social dans lequel on vit. Euh, la différence de perception vient plus de certains aspects culturels, de comment les personnes en Orient et ici comprennent comment est-ce que comment leur
mentale fonctionne et comment est-ce qu'elles comprennent les choses. Et que, en fait, quand on arrive à te prendre compte de cette différence culturelle, hein, si on peut le dire comme ça, on s'aperçoit que dans le fond, il n'y a pas autant de différence qu'on pourrait le croire a priori, hein. Moi, n'empêche que j'ai quand même beaucoup de mal encore à comprendre le bouddhisme. Et tu vois, quand on me dit, euh, tu as dit, il faut atteindre l'éveil. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? Pour les spirites, ben, il faut que notre âme évolue, hein. C'est la même chose, mais dit de façon différente. Mais c'est ça, l'éveil. Je connais des personnes je connais aussi des personnes qui étaient spirites et qui sont devenues hindouistes ou bouddhistes, hein. Et il en existe aussi. Et ce que j'ai remarqué chez ces personnes-là, c'est que je ne veux pas dire qu'elles ont régressé par rapport aux idées spirites, ce serait prétentieux de dire ça, mais quand tu vois après, à la fin, parce que moi je dis toujours l'éveil c'est bien, mais on fait quoi avec, tu vois? Et quand j'observe les personnes, sans pour autant vouloir les juger, eh ben, je trouve que voilà, elles se sont un peu réfugiées dans quelque chose qui, selon ma perception, n'est peut-être pas ce qui aurait permis à leur âme d'évoluer le plus. Je ne sais pas trop comment m'exprimer, Oui, mais voilà, non, non, c'est un peu... c'est bien exprimé. Après, régresser, je ne sais pas. C'est vrai que le bouddhisme, en fait, repose sur une prise de, enfin, une prise de conscience, tout un cheminement, hein, qui peut passer par une ascèse, hein, mais qui est très lié aussi à l'histoire du fondateur du bouddhisme, hein, Siddhartha Gautama, qui était protégé par son père, qui devait hériter du royaume, et son père, finalement, cherchait à lui éviter d'être confronté à toutes les réalités de la vie, la maladie, la mort, la vieillesse, toutes ces choses-là. Et c'est lui qui prend conscience finalement que tout ça, ça existe. Et donc il va essayer de chercher s'il y a un sens derrière tout cela. Et son cheminement aboutit à ce constat finalement que la vie est souffrance, et que même les bonheurs, les petits plaisirs que nous vivons sont toujours en danger de se terminer. Donc, quelque part, il y a toujours une angoisse, mais que cette angoisse repose sur une mauvaise compréhension de qui nous sommes véritablement. Et en fait, à la fin de sa vie, il va dire qu'en fait, nous ne sommes qu'un agrégat limité dans le temps, hein, avec une date de péremption. On est né de la création et on retournera à la création. Donc il n'y a aucune peur à avoir de la mort, finalement. Avant de naître, nous n'existions pas, et après la mort, nous n'existerons plus. Mais au final, ce qui nous constitue, par contre, est de toute éternité propre à la création. Ce que disait un astrophysicien, nous sommes de la poussière d'étoiles qui, à un moment donné, va prendre la forme d'un individu et ensuite retourner à la poussière, ce que la Bible dit aussi, hein, d'ailleurs. Donc, c'est plus cette approche qui est apaisante par rapport au fait de dire... on est toujours en train de se dire, mais est-ce que ce monde a du sens alors qu'on vit dans un monde qui ressemble de plus en plus à un asile psychiatrique à ciel ouvert? Mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça aurait pu être autrement, par contre. Mais bon, voilà. Donc, Mais c'est là où, dans ce que tu dis, on retrouve ben, déjà une notion un peu de panthéisme, et donc et d'autre part aussi une notion de fatalité. La fatalité découle de façon beaucoup plus forte de ces philosophies orientales que dans le spiritisme. Et il y a des réactions, par exemple, qu'on voit chez les hindous, hein, quand ils parlent de karma. Pourquoi on n'utilise pas le karma et nous on dit on préfère justement la loi de cause à effet? Parce que dans le karma, il y a un côté fatal, hein. Il y a aussi un côté fatal, comme on vient de l'expliquer, par l'application des lois de la nature, dans cette loi de cause à effet, hein. Mais là où l'hindouisme, on voit parfois des réactions qui vont trop loin, c'est de dire non, cet indigent dans la rue, il faut surtout pas l'aider parce que j'interférerais dans son karma. Donc ça, c'est pas du tout une attitude spirit. Le spirit, il dit, il a certainement son karma, il souffre des choses qui sont terribles, mais si moi je suis là, c'est peut-être parce que moi je peux l'aider, ou parce que
son karma ou je dirais son expiation arrive à la fin et je suis peut-être l'instrument qui va lui permettre de sortir de ça et de passer à la suite, tu vois. Donc on voit que ça amène quand même à des réactions et même à avoir des comportements qui sont différents, tu vois. Oui, Le fait d'être fataliste, bon ben, tu lèves le pied, tu laisses faire, quoi. En gros, c'est ça, hein. Si de toute façon, quoi que tu fasses, la fatalité te poursuivra, à quoi ça sert de faire des efforts? Je ne veux pas dire que les hindouistes et les bouddhistes ne font pas d'efforts, mais ils se mettent dans une espèce d'effacement, alors que le spiritisme, non, il invite plus à une prise de conscience de ces choses-là et justement à être actif, hein. C'est la charité, le fameux BIP. Je ne dis pas que la charité n'existe pas chez les bouddhistes et les hindouistes, mais on voit clairement qu'il y a une approche différente pour arriver à l'essentiel, que les bouddhistes appellent l'éveil et que nous on appelle l'évolution de l'esprit. Et cette évolution de l'esprit, on y accède de façon active, selon la philosophie spirit, en pratiquant la charité, tu vois, Oui. sans être obligé de passer par un effacement. Alors l'effacement, évidemment, l'orgueil, ça il faut les effacer. Mais on le dit, dans le spiritisme, on dit, enfin, tu vois, ces notions sont présentées de façon différente et qui, je dirais, sont peut-être difficilement compréhensibles pour quelqu'un qui est dans une culture orientale, mais qui sont plus facilement compréhensibles pour quelqu'un qui est d'une culture occidentale. Donc, c'est un thème assez complexe, hein. La revue qui en parle, ils en parlent, c'est pas conclusif, hein, c'est sûr, mais ça m'a permis au moins de comprendre que il n'y a pas autant de différences que ça sur le fond, il n'y a pas d'opposition profonde. Alors c'est vrai que le fait qu'il n'y ait qu'une vie, hein, quand tu dis on n'existait pas avant, on n'existera plus après, il peut y avoir effectivement des points sur lesquels il y a une différence notable, hein, mais pas forcément tout, hein. Donc voilà. Alors c'est complexe. Mais évidemment, ce que je vous ai présenté ici, c'est plutôt orienté vers une culture occidentale et suivant la compréhension de la philosophie spirit. Oui. Françoise? Oui, ça me tient à cœur, ça fait un moment que je voulais le demander, ça. Pour répondre à Franck, parce que moi j'ai étudié ça aussi, en fait, on perd son individualité dans le bouddhisme quand on arrive à la fin à la fin de la cycle des existences. Enfin, non, c'est dans le spiritisme, le cycle des existences. Mais on perd dans le bouddhisme son individualité pour se fondre en un tout. C'est bien ça, Franck, hein? Alors, en fait, oui, alors, soit on est dans le bouddhisme, soit on est dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, il y a une forme de panthéisme. Mais dans les deux, on retrouve ça aussi dans le bouddhisme, qui a été une sorte de réforme de l'hindouisme, qui était surtout une réforme vis-à-vis des autorités religieuses. Dans le bouddhisme, le but ultime, en fait, est la réalisation du soi, ce qu'on appelle le soi. Le soi, en fait, qui est la substance même de ce qui est. C'est-à-dire que notre moi, notre petit moi individuel est une version extrêmement amoindrie, rabougrie, entre guillemets, de ce qu'est le soi. Mais effectivement, il y a la compréhension que notre personnalité en tant qu'individu limité, dans le temps, dans l'espace, à une époque, est une illusion, effectivement. Mais c'est pas vu d'une manière totalement négative, hein, parce que là aussi il y a un processus d'attachement qui se fait naturellement. Lorsque les disciples du Bouddha étaient j'allais dire extrêmement tristes du fait qu'il allait mourir, il leur a dit mais ne pleurez pas, quoi. La vie est comme ça. Les choses apparaissent, les choses disparaissent. Vous avez mon enseignement. Continuer mon enseignement et à la limite, je vivrai à travers mon enseignement, quoi. Il n'y a pas effectivement, il n'y a pas cet attachement à la personnalité. Alors là, effectivement, on est sur des points qui sont. On retrouve ça aussi, hein, dans le spiritisme, le moi et le soi, bon, on peut le comprendre, hein. Le moi, c'est notre personnalité dans cette vie, et puis le soi, c'est ce qu'on est vraiment, quoi. L'intégration c'est ce qu'est vraiment notre esprit, tu vois.
Mais alors que l'orgueil et toutes ces choses-là qui font partie enfin, ouais. Moi, c'est surtout une approche différente. Hein. Le Bouddha qui dit, ben non, vous avez mon enseignement, je meurs, voilà. Ben, chez les spirites, ben non, mon esprit se libère du corps et il retourne dans le monde spirituel. Donc, c'est une autre manière de dédramatiser la mort, tu vois. Mais après, encore une fois, chacun, c'est la sensibilité qu'on peut avoir hein, par rapport aux enseignements. Je répète, hein, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de contradiction profonde sur des points essentiels, hein, mais c'est la manière de présenter les choses ben, que je te dis, moi, je répète, hein, j'ai du mal à comprendre ces choses. On est, mais on n'est pas. Dieu existe, mais il n'existe pas, mais il existe. Il y a un côté un peu, moi peut-être un peu caricaturalement germanique, où c'est blanc ou noir, tu vois. J'ai beaucoup de difficultés à m'adapter à ces modes de pensée orientaux. Je ne les rejette pas pour autant, mais ce que je dis, moi, je préfère que ce soit clair. Enfin, il faut que ça me parle, il faut que ce soit blanc ou noir, quoi. Euh, L'impermanence, oui, ben oui, ne pas s'attacher aux choses matérielles, oui, oui, c'est sûr. Hein, c'est la vie matérielle incarnée et transitoire, la vie de l'esprit, c'est la plus importante. Hein, donc, les enseignements, oui, les enseignements, enfin, c'est une fois qu'ils sont gravés dans notre cœur que ça devient des réflexes chez nous, tu vois. Hein, la charité, c'est quelque chose qui est en nous. Hein, donc, voilà, je pense qu'il faut voir les différences. Mais par contre, bon, une des choses qui justement me gêne le plus chez l'hindouisme, c'est cette notion de karma ou cette notion de fatalité attachée au karma. Hein. Et là, je pense que ça va trop loin. Et moi, je préfère le comprendre comme on l'a vu aujourd'hui, hein, qui est de la fatalité encore qui est liée à des choix antérieurs, hein, ou des fatalités liées à des lois de la nature, mais que cette fatalité, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, que c'est conditionné à certains effets qui sont notre évolution et que ça peut bouger, que ça peut changer, etc. Que un indigent n'est pas condamné à rester indigent toute sa vie. Hein. Vincent? Non, je pense que dans le spiritisme, comme on est très identifié à des positions, on est amené à souffrir. C'est-à-dire que moi, je raconte une histoire, je m'identifie à cette histoire et je deviens cette histoire. C'est-à-dire que mon corps, tout devient cette histoire que je raconte. Ce que propose le bouddhisme, c'est autre chose. Il propose de se détacher de ce qu'on peut raconter, de ce que nous sommes, et de faire des choix. C'est-à-dire que à l'extrême, on peut faire le choix d'être heureux et dire, voilà, je ne m'identifie plus à rien, sauf au fait d'être le bonheur. Par exemple, ça, on ne le propose pas dans le spiritisme. Et on ne le propose pas directement, mais quand on propose un chemin d'évolution vers Dieu, c'est ça, c'est l'identification à la perfection. Dieu est perfection et nous devons nous identifier à la perfection. Et donc, je crois que on parle de la même chose, mais du côté pile ou du côté face de la pièce de monnaie, quoi. On parle de la même chose, sauf que dans un cas, on devra faire tout le chemin pour arriver à comprendre que nos identifications n'ont aucun sens. Et dans l'autre cas, on part du fait que l'identification n'a aucun sens, mais on se rend bien compte, dans le bouddhisme, on se rend bien compte qu'on s'identifie quand même. Le fait de ne pas s'identifier est déjà une identification. Et donc, ne pas s'identifier, c'est déjà s'identifier à ne pas s'identifier. Quand tu dis que le spiritisme nous rend malheureux, bon, Ah oui. moi, c'est pas le cas. Hein. Ça m'a compris, le spiritisme m'a permis de comprendre et justement des événements ou des situations ou des choses dans lesquelles, sans le spiritisme, j'aurais souffert. J'en ai beaucoup moins souffert grâce au spiritisme. Hein. Je suis passé par beaucoup de difficultés, la case cancer, etc.
j'ai tout pris avec une sérénité que j'aurais jamais eue, telle que je me connaissais avant de devenir spirit. Il y a une meilleure compréhension des choses. Et le fait de relativiser les choses par rapport justement à ce détachement dont tu parles du bouddhisme, on peut le retrouver quand même. Il suffit d'écouter Kardec. Quand il dit, voilà, je sais que je suis incarné sur la terre, mais je sais que je suis un esprit immortel, que je suis incarné sur la terre pour faire un certain nombre de choses, que je vais subir des oppositions, des adversités, parce que je suis très bien où je suis, je sais très bien où je suis, mais le jour où vraiment je m'en prends plein la figure, pour utiliser une expression simple, ben, je vais relativiser, je vais prendre un peu de distance par rapport à tout ça et je vais déjà me projeter dans le monde spirituel où je sais que je vais retourner tôt ou tard. Et à partir de là, je verrai combien ces choses de la terre sont petites et mesquines. Et du coup, Kardec, qui a été calomnié, qui a été trahi, qui a été abandonné par les personnes en qui il déposait le plus de confiance, ben, il a toujours vu ça de façon avec de façon relative et il a continué à faire son travail jusqu'à ce que son tour arrive de retourner dans le monde spirituel. C'est grâce à lui qu'on a tous ces enseignements-là. Donc, tu vois, il n'a pas souffert, Kardec. Hein, Est-ce tu vois, que, Charles, j'ai il a juste une su, question. grâce au spiritisme, relativiser les choses. Est-ce que j'ai juste une question par rapport à tout ça? Est-ce que ce ne serait pas le fait de croire en l'immortalité de l'âme qui libère, et pas le fait de croire en Dieu qui libère? Le fait de croire en l'immortalité de l'âme, effectivement, c'est un pas fondamental, parce que celui qui ne croit pas en l'immortalité de l'âme... Alors, déjà, bon, alors c'est là où on tombe aussi dans une catégorie qui est un peu différente. Il y a des personnes qui ne croient même pas avoir une âme. Hein. Quand je meurs, on me met dans une boîte, tout est fini. Bon, ça, c'est une chose, hein, qui a des conséquences, d'ailleurs, qui, j'en profite un maximum, quitte à passer par-dessus les autres. C'est un des plus grands stimulants de l'égoïsme. Je vais faire la guerre pour prendre ce qui est à l'autre, etc. C'est le matérialiste pur et dur. S'il pousse vraiment ce raisonnement au bout, il arrive à des attitudes qui, justement, sont celles qui nous posent problème sur la Terre. Après, il y a ceux qui pensent avoir une âme, mais un peu comme les bouddhistes, mais elle n'existait pas avant et elle n'existera plus après, ou la goutte qui retourne dans l'océan. Quelque part, ça revient un peu, je ne veux pas dire que ça revient un peu au même, c'est un peu différent, mais ça nous enlève aussi cette question, cette notion de responsabilité, le cours qu'on a vu aujourd'hui, cette conséquence, quoi. C'est-à-dire, quel que soit ce que je fais, bon, bah, c'est la goutte qui va retourner dans l'océan. Alors, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, tu prends un seau d'eau potable et tu prends une goutte d'eau sale. Tu lâches la goutte sale dans le seau d'eau potable. Est-ce que tu vas encore la boire, l'eau, après? Hein? Il y a d'autres images qui sont parfois données et qui sont assez illustratives, quoi. Non, chaque âme, personne ne peut prendre la responsabilité de ce qu'a fait quelqu'un d'autre. Hein. Chacun n'est responsable que pour ce qu'il fait lui, hein, les choix que son âme propre a fait. Et ça, donc ces principes fondamentaux, effectivement, moi j'aurais beaucoup de mal à revenir en arrière sur eux, parce que c'est ceux-là qui justement, le fait de comprendre notre liberté, le fait de comprendre notre responsabilité, qui sont un fondement à tout ce qui est moral, au bien et au mal. Si tu supprimes ça, ben, il n'y a plus de responsabilité morale, tu vois. Je La comprends, dignité Charles, de l'être mais humain, elle est considérablement réduite, puisque... je posais la question à l'homme, je posais la question à Charles, je Oui. posais pas en général. Pour toi, est-ce que le fait de croire en la survivance de l'âme a changé ta vision du monde, tout bêtement? La vision de moi-même et la vision du monde, absolument. Je sais que tu n'aimes pas parler de toi, mais bon, on me pose la question. Oui. Tu vois, par exemple, bon, ben, tu as un cancer. Le cancer, bon, ben, faut y aller, hein, sur le billard et tout, les cicatrices, les drains, les machins, ça fait mal, quoi. J'avais des douleurs, mais je souffrais pas. Au contraire, j'étais heureux, tu vois. C'est un exemple. Hein. Alors que si, oh, ça fait mal, c'est affreux, machin, j'aurais pu tomber dans la souffrance assez facilement, mais j'ai réussi à y résister sans aucun problème. Même en me disant, bon,
Parce que l'opération, ils m'ont quand même, il y a eu une hémorragie, j'ai reçu 3 steaks, comme ils disent, hein, ils m'ont mis 3 poches de transfusion sanguine et tout. J'aurais pu y passer. Bon, ben, j'y serais passé, je serais retourné de l'autre côté. Je serais peut-être pas là aujourd'hui, il y en aurait quelqu'un d'autre qui est à ma place, mais tu vois, tu relativises énormément les choses. Et après, bon, ben, c'est pas, je m'efface pas là maintenant. Bon, ben, je suis pas mort, donc c'est parce qu'il faut que je continue à bosser. Et donc, j'essaye de bosser, je fais le maximum que je peux. Et ça, c'est grâce au spiritisme, hein. Sans ça, je me dirais, ah, qu'est-ce que je vais me faire chier? Je vais aller me mettre les doigts de pied en éventail sur une plage, je ne sais où. Et pourquoi est-ce que je vais m'embêter le dimanche matin, me réveiller à 8 heures pour donner des cours? Enfin, tu vois ce que je veux dire? La motivation dans la vie, tu la trouves grâce à cette vision cohérente, intégrale, qui vient de la divinité jusqu'à l'âme. Le but de la vie, l'évolution et toutes ces lois qu'on est en train de voir. C'est ça En qui, fait, qui, 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 je vais qui- faire qui est juste une le petite moteur de remarque. la Enfin, vie, tu vois. je vais faire juste une petite remarque. Je crois que tu es le meilleur bouddhiste parmi les spirites. Parce C'est que tu ne possible, t'identifies pas à ta souffrance. c'est possible, mais j'ai pas besoin du bouddhisme pour ça. Le spiritisme me permet justement de pas souffrir. Contrairement à ce que tu disais au départ, le spiritisme nous amène à souffrir. Non, le spiritisme nous libère de la souffrance. Tu vois. Enfin, moi, en tout cas, le spiritisme m'a libéré de la souffrance. La douleur, oui, ça tu t'en libères pas parce que ça fait partie des lois de la nature, mais la souffrance, elle est optionnelle. Elle dépend de ton libre arbitre, ce libre arbitre moral. Hein. J'ai mal, mais je ne souffre pas. C'est Tu vois. l'identification à la souffrance. Je ne suis pas ma souffrance. Même plus que ça, j'ai pas de souffrance, je souffre pas. Oui, mais comme tu Alors, t'es pas identifié, j'exagère un peu parce qu'il y a des moments où je suis quand même contrarié parce que je suis loin d'être parfait. Hein. Mmh. Mais à cause d'une maladie ou d'un truc, non. À cause de quelque chose que j'ai compris d'où ça vient et tout, non, là, je souffre pas. Par contre, bon, c'est sûr que quand quelqu'un te trahit ou quand quelqu'un te... Là, bah, il y a des moments aussi, on a du mal à résister, quoi. Et donc, c'est là que vient la souffrance, c'est justement quand on n'arrive pas à contrôler, hein, quand on perd un peu le... C'est quand le moi prend le dessus, hein, ou quand le soi montre que notre esprit, il n'est pas encore aussi évolué qu'il pourrait l'être et qu'il y a encore du boulot à faire. Mais bon, rien que le fait d'être conscient de ça, te dit, bon, ben, ok, tu souffres, mais tu comprends, et ça te permet de mieux connaître toi-même et de dire, ben, c'est sur tel et tel aspect qu'il faut que je travaille encore un peu plus, justement pour éliminer ces causes résiduelles de la souffrance. Et pour ça, moi, il me faut des choses que je comprends. Et le bouddhisme, je ne veux pas le critiquer, mais pour moi, je ne comprends pas. Tu vois, c'est pas clair. Hein. Il y a beaucoup de notions qui, pour moi, sont floues. Et alors que Kardec, je comprends beaucoup mieux. Pour moi, il est clair comme de l'eau de roche. Voilà. Donc, après, bon, des spirites qui sont devenus hindouistes ou bouddhistes, j'en connais encore une fois, hein, mais je peux pas, parce que je les connais justement, je les ai connus spirites, hein, et je les ai vus que même en étant spirites, ils avaient des difficultés par rapport à certaines choses qui ont finalement fait qu'ils ont préféré un courant de pensée qui leur causait un peu moins de difficultés, tu vois. Mais est-ce que ça veut dire que ces difficultés correspondaient justement à quelque chose qui devait travailler sur eux, sur leur moi et tout ça, ou est-ce que ça correspond à des choses qui sont peut-être meilleures ailleurs que dans le spiritisme? Je penche plutôt sur la première hypothèse, tu vois. Mais je peux me tromper. Voilà. Merci en tout cas, merci. Enfin, c'est compliqué, hein, c'est vrai, c'est pas simple. Hein. Après, bon, Mmh. ils sont, même ceux qui sont partis du spiritisme pour aller ailleurs, ben, ça fait rien, c'est quand même je ne fais pas la tête du tout. Hein. C'est la loi de liberté, c'est aussi ça. Hein, c'est de respecter le parcours de chacun. J'ai le sentiment qu'on va tous au même but, par des chemins qui sont différents. Les chemins mènent à Rome, hein, tous les chemins mènent à Dieu, tous les chemins mènent à l'évolution, quoi. Voilà. Et le spiritisme, c'est un chemin, c'est pas le chemin, c'est un chemin. Voilà. Prétentieux de vouloir dire que c'est le chemin. Alors j'ai des amis hindous, hein, j'ai des amis aussi bouddhistes, j'en connais un peu moins, mais j'ai un ami qui est indien, hindou. Et d'ailleurs, récemment, j'ai connu
l'épouse d'un autre ami qui est indienne, mais musulmane. Et là, j'ai trouvé une différence assez fondamentale, hein. L'Indien musulman, il a un côté beaucoup plus pragmatique que l'Indien hindou, hein. Enfin, selon ma perception, encore une fois, hein. Maintenant, après, ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, mais j'aurais forcément plus de facilité à me comprendre ou à me faire comprendre par celui qui est pragmatique que par l'autre. Voilà. Et c'est ça qui est beau sur la Terre, hein, c'est qu'on n'est pas tous pareils, hein. Chacun. Ce serait tellement monotone, hein, si on était tous pareils, non, heureusement. La richesse, elle est justement dans la différence, la complémentarité. Voilà. Donc voilà le point de vue spirit sur le libre arbitre, liberté de conscience, fatalité, principe de l'action et de la réaction. Voilà, bon. Alors, la semaine prochaine, il n'y a plus, hein, donc je vais revenir au programme. Alors, où est-il? Il est là. On sera en vacances, hein, et donc on va reprendre le 7 septembre avec la loi de société, la nécessité d'une vie sociale. Donc l'être humain est fait pour vivre en société, il n'est pas fait pour vivre en ermite, hein, ou isolé. Et donc on verra combien et comment cette loi de société est nécessaire justement pour notre progrès. Voilà. Moi, j'ai Peut-être juste ouais. une petite chose, j'ai laissé le livre, le lien pour écouter le livre sur YouTube, si vous voulez écouter Daniel le sait pourquoi, pour Il est illustrer en un petit peu ce qu'on a. audio. Ouais, Mhm. ça fait 6h20, je crois, un truc comme ça. Bon, par petits bouts, ça doit être possible. Merci en tout cas. Je ne l'ai pas lu encore, hein, je dois avouer. Je l'ai pas lu. On peut Mais- l'écouter si on n'a pas le temps de le lire. Moi, je fais la vaisselle et en même temps, j'écoute des livres. Mais pas, pas dans son lit, parce que j'ai commencé à l'écouter il y a Non. un an, avant de m'endormir. C'était une très mauvaise idée. Mais non, il ne faut pas écouter ça en s'endormant. Il faut écouter Ah ça non. quand on fait des choses un petit peu Matériel, routinières, disons. routinière, pardon. Oui, oui, je crois. Je recommencerai, mais dans la Chose journée. comme ça. Mhm. Merci. C'est Non, sur moi, YouTube. si je l'écoute en m'endormant, ben, je m'endors, hein, c'est clair. Oh, pas avec J'écoute pas beaucoup. pas avec ce livre audio-là. C'est difficile de s'endormir avec, mais par contre, c'est dur. Voilà. Merci. Je remercie aussi cette occasion qu'on a eue d'avoir pu être réunis aujourd'hui, d'échanger toutes ces idées. Je remercie aussi les esprits qui étaient là, justement, pour nous aider à trouver notre meilleur chemin vers cette évolution, vers ce bonheur. Et pour les esprits qui étaient là aujourd'hui, qui ont pu aussi profiter de ces enseignements, que ça puisse aussi les aider dans leur parcours. Voilà, ben, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, d'excellentes vacances, hein. Et à cet ben, après-midi. ouais, alors voilà, donc l'école ferme, hein, l'école va rouvrir le 7 septembre. Par contre, les hôpitaux ne ferment pas, hein, donc tout ce qui est étude des vibrations, etc., ça vont continuer pendant les vacances. C'est cet après-midi déjà? Non, c'était la Oui. semaine dernière. Ah Non, oui, c'est cet après-midi, ouais, c'est ça. Donc appel. cet après-midi, pour ceux qui souhaitent, Ouais. à 15h30, hein, il y a la lecture du Léon problème Denis. de l'être et de la destinée. On est dans les puissances de l'âme, hein, la dernière partie qui est vraiment magnifique. Et donc, les vibrations qui terminent cette séance. Donc, le côté vibration, c'est le côté hôpital qui ne ferme pas pendant les vacances. Voilà. Eh ben, merci à tous. Excellentes Merci. vacances. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonnes Merci vacances. beaucoup. À bientôt. Merci, Merci, au revoir. merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à Merci tous. beaucoup. Au revoir. Merci.